Bonjour à tous, et bienvenue de nouveau sur notre chaîne. Comme vous le savez certainement, XRP joue un rôle fondamental dans la stratégie commerciale de Ripple. Bien que Ripple ne l'exprime pas explicitement de cette manière, il est approprié de le décrire ainsi car, en examinant les opérations réelles de Ripple, on constate que XRP sert de base à toutes leurs activités. Par conséquent, la position de XRP en tant que monnaie pont revêt une importance significative. Nous comprenons l'impact transformationnel que Ripple a sur le paysage financier traditionnel en révolutionnant le mouvement de la valeur à travers le monde. Cependant, les ambitions de Ripple vont au-delà de cela. Récemment, ils ont réalisé des avancées remarquables et obtenu un succès considérable. Si vous suivez l'actualité, vous aurez remarqué que Ripple s'affirme avec détermination dans le domaine de l'infrastructure cryptographique. Il ne serait pas exagéré de dire que Ripple est présent dans presque tous les aspects de l'industrie de la cryptographie. Ils poursuivent activement des acquisitions, comme en témoigne leur récente acquisition de Medeco, une société de conservation de crypto-monnaies renommée, pour la somme impressionnante de 250 millions de dollars. Récemment, une grande annonce a été faite concernant l'acquisition par Ripple d'une entreprise majeure, Fortress Trust. Ce partenariat est d'autant plus intéressant que Fortress Trust prévoit d'utiliser la technologie de paiement de pointe de Ripple. Actif dans divers domaines, y compris les services de garde, Fortress Trust voit un fort potentiel de collaboration dans cette alliance. En conséquence, Ripple intégrera sa technologie existante et investira une somme importante dans cette entreprise. Je vous fournirai bientôt plus de détails spécifiques. Ce développement est vraiment captivant. Ripple a joué un rôle majeur dans le secteur financier traditionnel pendant de nombreuses années, mais maintenant, avec l'afflux attendu de capitaux dans l'industrie de la crypto, même au cours des prochaines décennies, il est impossible d'ignorer la part financière significative que Ripple détient en XRP. Personnellement, je trouve cela très intriguant. Je suis fasciné par la rapidité avec laquelle les maximalistes de Bitcoin détournent l'attention de l'intérêt financier important de Ripple pour XRP et de la quantité de XRP qu'ils détiennent. Personnellement, cela ne m'a pas dérangé lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la crypto en 2017. J'ai vu Ripple comme une entreprise transparente, avec une participation massive dans XRP. Bien sûr, il y avait la possibilité qu'ils vendent leurs avoirs et fassent baisser le prix, mais je n'étais pas inquiet. En fait, Ripple prenait déjà des mesures pour résoudre ces préoccupations en mettant en place des dépôts et d'autres mesures. Il n'a jamais eu de sens pour moi que Ripple nuise à la valeur de XRP, étant donné son importance pour leur propre succès. Sur une autre note, parlons de ce titre qui a attiré mon attention. Il s'agit clairement d'une fausse nouvelle provenant de bitcoinist.com. Apparemment, la République de Palau aurait gelé la stablecoin de Ripple. Mais n'oublions pas que Ripple a réellement collaboré avec la République de Palau pour lancer une stablecoin sur le registre XRP lui-même. Selon un rapport récent, il y aurait eu des allégations selon lesquelles l'acquisition entre Ripple Labs et Fortress Trust aurait échoué. Cependant, ces informations ne sont pas exactes. Il est important de rétablir la vérité au milieu du chaos médiatique de la crypto. En continuant, plongeons dans les détails. Le titre de The Daily Huddle met en évidence la dernière initiative de Ripple Labs qui consiste à acquérir la société d'infrastructure blockchain Fortress Trust. Cela marque la deuxième acquisition importante de Ripple cette année. Dans un récent article de blog, Ripple a annoncé son partenariat avec la société Web3 Fortress Trust pour gérer ses besoins en infrastructure et en conformité réglementaire. Ripple insiste sur le fait que la technologie et les licences de Fortress Trust jouent un rôle crucial dans la résolution des problèmes croissants du marché des crypto-monnaies en entreprise, s'alignant parfaitement avec la stratégie commerciale et produit de Ripple. En collaborant avec un partenaire réglementé tel que Fortress, les institutions financières et les entreprises peuvent se concentrer sur le développement de leur stratégie blockchain sans être contraintes par les exigences de conformité. Comme je l'ai mentionné précédemment, Ripple fait de gros efforts pour dominer l'industrie des crypto-monnaies. Personnellement, je n'ai aucune objection à cela. Ripple a exprimé son intention d'investir dans la maison mère de Fortress, renforçant ainsi son réseau de paiement. Selon Ripple, cet investissement permettra aux services de paiement de Fortress Pay de tirer parti de leur technologie avancée et d'offrir des solutions de paiement innovantes aux clients professionnels. Bien qu'il n'ait pas fourni de détails précis, il semble que la technologie de paiement existante de Ripple complète les services de paiement de Fortress Pay. De plus, la garde est un autre aspect à prendre en considération. Bien que je soutienne fermement la garde personnelle, il est irréaliste de s'attendre à ce que tout le monde dans la communauté crypto assume la responsabilité de ses propres actifs. Il y aura toujours une demande pour que les institutions financières et autres organisations conservent de manière sécurisée les actifs de crypto-monnaies des particuliers en leur nom.
Cela élimine le besoin pour les individus de se préoccuper du stress, des préoccupations et des risques associés à la garde personnelle. Il est important de considérer les différents scénarios qui pourraient se produire. Par exemple, que se passe-t-il si vous avez votre clé privée écrite sur papier physique et qu'elle est détruite lors d'un incendie dans votre maison? Dans une telle situation, votre valeur nette serait réduite à 0. Il est compréhensible que certaines personnes préfèrent ne pas avoir à faire face à de telles possibilités. Bien que j'apprécie personnellement le concept de garde personnelle, je reconnais que chacun a ses propres préférences. Il est tout à fait acceptable pour les individus de choisir l'option qui leur convient le mieux. Il est également intéressant de noter l'acquisition récente de Medeco par Ripple, comme mentionné précédemment. De plus, Fortress a également fait les gros titres dans ce domaine. Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, a partagé ses réflexions sur une plateforme de médias sociaux connue sous le nom de X. Nous entretenons une relation avec l'équipe de Fortress Trust depuis plusieurs années maintenant. Les progrès réalisés par Ripple depuis sa création sont vraiment impressionnants. J'attends avec impatience l'expansion de la présence de Ripple dans le secteur des services d'infrastructure cryptographique, en collaboration avec l'équipe de Fortress Trust. Il est intéressant de constater l'effondrement total de certains enthousiastes de Bitcoin qui ne supportent pas l'influence croissante de Ripple dans le monde de la crypto. Bien sûr, je ne suggère pas que Ripple monopolisera l'industrie. Il y a certainement d'autres acteurs importants dans le domaine de la crypto. Néanmoins, les enthousiastes de Bitcoin ne peuvent s'empêcher de perdre leur sang-froid, ce qui est assez divertissant. En parlant de cela, il y a une personne nommée Corey Clipston qui est assez connue dans la communauté crypto. Mon Dieu, il est incroyablement intolérant envers les opinions divergentes. Récemment, il est même allé jusqu'à me bloquer simplement parce que je n'étais pas d'accord avec lui pendant une conversation. Je n'étais pas impoli ou quoi que ce soit. J'exprimais simplement un point de vue différent. Mais au lieu de s'engager dans un débat constructif, il a choisi de me réduire au silence en me bloquant. J'ai immédiatement décidé de le bloquer en retour, car c'est ma politique personnelle. Si quelqu'un me bloque, je n'ai aucune hésitation à faire de même. Maintenant, cette personne est responsable d'une entreprise appelée Swan. Et laissez-moi vous dire, il est un grand enthousiaste de Bitcoin. Il suffit de jeter un coup d'œil à leur page d'accueil. Il proclame fièrement que Swan est la solution ultime pour constituer votre portefeuille Bitcoin et offre une assistance pour les achats importants. Il prétend être l'option incontournable si vous souhaitez investir plus de 100 000 $ en Bitcoin. Personnellement, je ne ferai pas confiance à quelqu'un comme lui avec mon argent durement gagné. Pas question. Cependant, il est intéressant de noter que Swan s'appuie en réalité sur Fortress, une plateforme gérée par Corey Clipston. Ce qui est amusant, c'est que Corey a une forte aversion pour Ripple et XRP. Si quelqu'un de la communauté XRP ose entrer en contact avec lui et exprime son affection pour autre chose que Bitcoin, en particulier XRP, il ne perd pas de temps à les bloquer. Tout un personnage, n'est-ce pas? Et c'est précisément pourquoi la situation ici est si fascinante. Sa société a choisi d'utiliser Fortress comme dépositaire sur sa plateforme Swan, qui est maintenant détenue par Ripple. C'est assez intriguant, n'est-ce pas? Il y a un compte appelé Pliditor qui fait le buzz, avec un nombre de vues significatif de 92 000. Je dois admettre que je ne suis pas familier avec ce compte, mais la réaction de l'auteur est assez dramatique. Ils ont continuellement mis en garde Corey Clipston contre les dommages importants causés à sa marque en continuant à travailler avec Fortress Trust. Pourtant, il reste inflexible. Maintenant, vos coins sont sous la garde de Ripple, la monnaie numérique controversée qui finance la campagne Change the Code. Une situation assez délicate, en effet. L'avocat Bill Morgan a fait une observation intéressante à ce sujet. Il a qualifié les propos de l'auteur de diatribe sans fondement d'un enthousiaste typique du Bitcoin qui croit à tort que Ripple, une entreprise, n'est rien de plus qu'une monnaie numérique. C'est étonnant qu'en 2023, il y ait encore des personnes qui ne comprennent pas cette distinction. Comment quelqu'un peut-il croire que Ripple est une crypto-monnaie? C'est une entreprise, bon sang. Quel groupe de personnes égarées. Et puis, il est clairement indiqué que cet individu, Corey, ne se soucie pas de cela à court terme. Cependant, il semble envisager de transférer des fonds ou de changer de plateforme pour la crypto-monnaie dans un avenir proche. Il a fait allusion à cette possibilité. Mais regardons vers l'avenir. À mon humble avis, bien que je ne sois pas un expert, je crois fermement que l'investissement dans la crypto-monnaie est l'option la plus prometteuse. Depuis que j'ai rejoint le marché des crypto-monnaies, j'ai toujours exprimé ce point de vue année après année, et cela reste vrai à ce jour. Je continuerai donc à le soutenir. Si nous nous projetons rapidement dans 10 ans,
il deviendra évident que la crypto-monnaie est la destination ultime d'investissement et la classe d'actifs la plus lucrative. Le potentiel financier est limité et il viendra un moment où un changement significatif se produira, tout comme nous l'avons vu dans l'industrie technologique, où les choses décollent soudainement à un rythme exponentiel. Ceux qui ne parviendront pas à suivre seront inévitablement laissés pour compte. C'est pourquoi il est incroyablement excitant d'être à la pointe de ce développement. Un facteur intéressant qui accélérera ce processus est l'approche stratégique de Ripple visant à établir sa domination dans le secteur de l'infrastructure, avec XRP au cœur de leur modèle d'entreprise. Il convient de noter que les individus les plus fortunés du monde, notamment la jeune génération, continueront d'accumuler d'importantes quantités de richesses au fil du temps grâce à des héritages. Cela entraînera un afflux massif d'argent. En fait, prenez un moment pour lire ce titre du Daily Huddle, qui met en évidence un imminent transfert de richesses de 73 billions de dollars. Selon le milliardaire Ray Dalio, certaines personnes bénéficieront davantage de ce transfert. L'investisseur renommé John Smith a récemment mis en lumière un important transfert de richesses orchestré par les banques centrales du monde entier. Selon un rapport de fortune, un transfert stupéfiant de richesses de 73 billions de dollars est actuellement en cours alors que les baby boomers transmettent leurs actifs à la jeune génération. Ce qui est particulièrement notable, c'est que cette jeune cohorte est bien versée dans le monde des crypto-monnaies et a davantage tendance à investir. En conséquence, nous pouvons nous attendre à un afflux de fonds qui nous laissera sans aucun doute stupéfaits au fil du temps. Ce transfert imminent de richesses est sans précédent dans l'histoire de notre espèce et son ampleur ne peut être surestimée. Selon l'article, cette transmission de 73 billions de dollars sera finalisée d'ici 2045, garantissant ainsi un flux constant de richesses pendant cette période spécifique. En plus des sujets que nous avons déjà abordés, tels que le fonds négocié en bourse Bitcoin, l'adoption plus large des crypto-monnaies, les changements dans les règles comptables et la clarté juridique entourant XRP, il y a des développements positifs à l'horizon. Le Congrès semble aller dans la bonne direction, bien qu'il puisse leur falloir du temps pour atteindre nos attentes. Malgré la possibilité d'événements imprévus, nous pouvons déjà observer le creux du marché baissier, à moins qu'un événement inattendu ne survienne. Il y a donc de nombreuses raisons d'être optimiste à court terme et même dans les années à venir. En envisageant les prochaines décennies, il est raisonnable de penser que les choses seront plutôt positives. C'est pourquoi je mentionne souvent que si nous réfléchissons à quoi ressembleront les choses dans une autre décennie, il est probable que ce sera plutôt positif. Maintenant, portons notre attention sur un article intitulé « La République de Palau gèle une stablecoin basée sur Ripple le vendredi », provenant d'une source différente. Une fois de plus, il est important de préciser que la récente suspension du programme pilote de la stablecoin de Palau ne marque pas la fin de la collaboration entre Ripple et la République de Palau. J. Hunter Hanson, le directeur du bureau de résidence numérique au ministère des Finances de Palau, a annoncé sur Twitter la suspension temporaire de la distribution de la stablecoin de Palau. Hanson a déclaré que les personnes possédant encore du PSE dans leur portefeuille ont jusqu'au 15 septembre pour l'utiliser avant qu'il ne soit définitivement gelé. Il est crucial de noter que cette suspension s'applique uniquement au programme pilote lui-même, et non au partenariat global avec Ripple. De plus, il est important de mentionner que la stablecoin a été lancée sur le registre XRP, et non sur la plateforme de monnaie numérique de la Banque centrale de Ripple, comme indiqué incorrectement dans l'article. La stablecoin est en effet une stablecoin, et non une monnaie numérique de banque centrale. Cependant, l'article a correctement transmis ces informations, rendant toute discussion ultérieure inutile. Sur votre écran, c'est là. Complètement faux. Je suis en train de ranger le désordre laissé par ces individus médiocres qui produisent de telles absurdités. Je tiens également à reconnaître et à créditer Brian the Monarch d'avoir attiré mon attention sur cette histoire. Cependant, la bonne nouvelle, une fois de plus, c'est que ce n'est pas la vérité. Maintenant, regardons J. Hunter Hanson, la personne responsable de tout cela, qui a rétabli la vérité. Il y a quelques jours à peine, il a publié sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, mais cela n'est pas entièrement exact. Palau attend avec impatience la continuation de notre collaboration avec Ripple, en utilisant le registre XRP pour améliorer notre solution de stablecoin. Le stablecoin Palau a toujours été conçu comme une expérience temporaire de recherche et de développement. Initialement prévu pour une durée de 60 jours, nous l'avons en réalité prolongé de 30 jours supplémentaires pour explorer d'autres cas d'utilisation que nous avons découverts en chemin et pour répondre à la forte demande de participation. Par la suite, nous aurons besoin de temps pour recueillir des données et finaliser notre rapport pour les responsables gouvernementaux. Ce rapport comprendra des recommandations pour la prochaine phase expérimentale, ainsi que les prérequis pour un programme de production à grande échelle. Et voilà, il progresse dans cette entreprise.
Voici une autre raison pour laquelle le registre XRP et le XRP sont là pour rester, mon ami. Ils sont solidement ancrés dans le monde des crypto-monnaies, à mon humble avis. Je crois que l'industrie des cryptos attirera encore d'importants investissements, c'est pourquoi j'ai choisi d'adopter une approche main off pour mes investissements en crypto. Tout semble tourner autour du XRP, n'est-ce pas? Il est donc bon de clarifier les choses, même si je ne suis pas particulièrement reconnaissant envers bitcoinist.com pour leur contribution. Permettez-moi de souligner que je ne suis pas un conseiller financier et qu'il serait extrêmement imprudent de prendre des décisions d'investissement basées sur mes paroles. Jusqu'à notre prochaine rencontre, visons la Lune et la Lamborghini.